Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, on va commencer. Merci à ceux et celles qui ont élevé leur voix dans la présence de Dieu. On va commencer ou continuer plus exactement la réflexion qu'on a menée sur les dons spirituels. Donc on a eu une introduction il y a plusieurs jours et puis on a parlé la semaine dernière de la parole de sagesse. Et donc là on va lire dans 1 Corinthiens 12 à nouveau. 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10. Est-ce que quelqu'un voudrait faire la lecture? Voilà, spontanément. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à une autre la foi par le même Esprit, à une autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, et à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Amen. Et un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun selon les particuliers, comme il veut. Amen. Voilà, donc merci Gracia pour la lecture. Alors on va parler ce soir, vous le comprenez, devinez, de la parole de connaissance. On va parler un petit peu donc de ce don spirituel qui fait partie donc des 9 dons, bien sûr, qu'on vient de rappeler ici, et qui fait partie plus exactement des dons de révélation. Des dons de révélation. Ce mot révélation, en passant, c'est le même mot que le mot apocalypse. L'Apocalypse, chapitre 1er, verset 1er, commence par révélation. Et en fait, en grec, c'est apocalypsis. Donc c'est un mot qui signifie révélation. Et la parole de connaissance fait partie donc de cette catégorie des dons de révélation. Il y a les dons de puissance, les dons d'inspiration et les dons de révélation. Donc la parole de connaissance, avant d'en parler, on va d'abord parler de connaissance en général. La connaissance, ce que dit l'Écriture un petit peu au niveau de la connaissance. C'est bien d'avoir la connaissance, alléluia. La connaissance, c'est l'acquisition d'un savoir sur une chose, une personne ou une situation. En hébreu, ce mot « connaître » est intéressant parce qu'il évoque plus que la notion d'appréhension intellectuelle. La connaissance en hébreu signifie, et aussi, pour parler plus exactement, d'intimité entre un homme et une femme, d'intimité sexuelle. J'en avais déjà parlé quand il est dit, par exemple, Adam connut Ève. Adam connut Ève, c'est le même mot quand il est question de connaissance de Dieu. Donc la connaissance, en réalité, la connaissance dans l'Écriture ne se limite pas à un fait intellectuel seulement. Elle va beaucoup plus loin que cela. Alors dans l'Écriture, il existe plusieurs types de connaissances dans notre Bible. Par exemple, vous avez entendu parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est un type de connaissance. La Bible parle de la connaissance du mal, la connaissance du bien et du mal. À partir du moment où Satan, donc c'est un mystère, la Bible parle de mystère de l'iniquité, dès l'instant où Satan donc, a été chassé du ciel, il a été précipité du ciel, eh bien le mal, quelque part, est entré dans le monde, est entré dans la création. Donc il existe cette connaissance du bien et du mal. La Bible parle même, vous avez peut-être lu cela dans le livre de l'Apocalypse, de la profondeur de Satan, de ceux qui ont connu les profondeurs de Satan. Il y a des gens qui parfois ont connu, ont évolué dans des milieux dits satanistes, ont eu des expériences mystiques avec les forces du mal. C'est une connaissance. Il est dit dans Apocalypse 2, verset 24, « À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. » Et puis, il y a bien sûr des connaissances de type, on va dire, scolaire,
en géographie, en archéologie, en physique, en chimie, voilà, il y a toutes sortes de connaissances. On parle de connaissances générales. On a eu parlé de Salomon qui lui avait beaucoup de sagesse, mais l'Écriture dit dans 1 Roi 4, 29 qu'il avait aussi une grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Vous savez, parfois on parle avec des gens c'est très agréable, en l'occurrence, de côtoyer des gens qui ont une culture générale importante. Ils connaissent, ils sont capables de parler de choses et d'autres parce qu'ils ont beaucoup lu ici et là. Et bien sûr, il y a la connaissance, on parle de connaissance en général, de la connaissance de Dieu. On peut ne pas avoir une grande connaissance ou une grande culture générale parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'étudier, de faire des hautes études, mais on peut connaître Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui ont beaucoup de culture, qui savent beaucoup de choses sur des tas de choses, mais qui ne connaissent pas Dieu. Et d'autres qui, parfois n'ont pas eu l'occasion d'aller dans des facs, des universités, etc., mais qui connaissent le Seigneur. Et ça, c'est plus important que tout, d'avoir une intimité avec le Seigneur. Ça, c'est quelque chose qui fait la différence. Aujourd'hui, j'ai eu un entretien. Prions, parce qu'il y a, voilà, une amie qui vient d'Algérie. J'ai une musulmane qui est venue me voir cet après-midi au bureau, qui voulait me rencontrer. Et quand j'ai prié avec elle musulmane, hein, j'ai parlé de Jésus, le Fils de Dieu. Et pendant qu'on a prié, elle m'a dit, pasteur, j'ai senti quelque chose qui est passé sur ma tête, ça m'a fait du bien. J'ai dit, ça c'est le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Et prions parce qu'on va ouvrir, Dieu voulant, en septembre une église arabe, ici à l'église, alléluia. Donc, voyez, ce qui est important, au-delà des mots qu'on peut formuler les uns derrière les autres, ce qui compte, ou d'avoir une grande sagesse, etc., ce qui compte, c'est d'expérimenter le Saint-Esprit, d'expérimenter Dieu, alléluia. Et la connaissance de Dieu, elle est importante parce que connaître Dieu, pas simplement qu'avec sa tête, appréhender Dieu, eh bien, nous donne la vie éternelle. La vie éternelle, dira le Seigneur, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans les temps de la fin, il est dit, concernant l'Antichrist, il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Donc ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vous voyez, quand on connaît Dieu, véritablement, quand notre connaissance de Dieu n'est pas qu'une connaissance théologique, de principes, de rituels, mais qu'on a une vraie connaître, c'est aussi naître avec, qu'on est né de nouveau, qu'on connaît Dieu, qu'on est connu du Seigneur, on agit avec fermeté. Il y a dans notre cœur, dans notre vie, de la solidité, de la constance. La connaissance de Dieu, il faut le dire, si elle est essentielle, ne serait-ce que pour avoir la vie éternelle, elle n'en demeure pas moins ici-bas partielle. Vous savez, l'apôtre Paul dira « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Tant que nous demeurons dans ce corps, ici-bas, notre connaissance reste partielle, même s'il y a des bien-aimés qui sont plus ou moins avancés, même dans la connaissance de Dieu. Pour l'instant, nous vivons par la foi, nous connaissons le Seigneur, mais nous le connaissons en partie. Cette connaissance sera totale, sera parfaite, lorsque nous serons dans l'éternité. On est aujourd'hui, par rapport au monde spirituel et invisible, je dirais comme le bébé est en formation dans le ventre de sa mère.
il entend des bruits, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Et de même que le jour de l'accouchement, il entrera dans le monde que l'on connaît, de même, par la mort, nous entrerons nous aussi dans une forme de renaissance spirituelle, parce que pour nous, la mort est un gain. Elle sera l'affranchissement de tous les fardeaux de cette vie pour pénétrer dans une renaissance spirituelle où nous découvrirons avec nos propres yeux, c'est Job qui dira « mes yeux le verront et non ceux d'un autre », nous verrons avec nos propres yeux le monde spirituel, invisible et éternel. Alléluia. Cette vie, donc ici-bas, est une forme de gestation embryonnaire qui nous prépare à l'éternité. On vit par la foi et un jour nous connaîtrons comme nous avons été connus. Il est important de connaître Dieu. Avant de parler de paroles de connaissance, il faut savoir de quoi on parle, de qui on parle également. Il y a des gens qui disent connaître Dieu ou l'aimer, mais il y a donc déjà, on peut se dire qu'il est possible de connaître Dieu. Il est dit dans Galates, « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous servez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu. » Donc à présent, vous avez connu Dieu. Nous connaissons le Seigneur. Et quelques repères rapidement. Il existe des repères qui démontrent que nous connaissons véritablement le Seigneur. Premièrement, si nous gardons ses commandements, dit Jean, par là nous savons que nous l'avons connu. C'est pas tout de dire je connais Dieu. Encore faut-il garder sa parole. Amen. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Donc, premier repère pour savoir que je connais Dieu, c'est que je garde les commandements de Dieu. J'observe la parole de Dieu. Je la pratique. Je ne me contente pas de la connaître intellectuellement, mais je la vis. Je la vis. Deuxièmement, il est dit « Quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Quelqu'un qui vit dans le péché ne peut pas dire qu'il connaît Dieu. D'accord ? Et troisièmement, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Quelqu'un qui ne vit pas dans l'amour ne peut pas dire qu'il connaît Dieu. Ça va ? Alors, j'avance. Dieu et la connaissance. C'est intéressant, Dieu possède toutes les formes de connaissance. Dieu sait tout, il est le Dieu qui sait tout, et il est le Dieu omniscient. Il est le Dieu qui sait tout sur tout. Il maîtrise absolument toutes les connaissances. Dieu n'aime pas l'ignorance. Allez, je vais vous faire travailler. Vous voulez bien travailler un petit peu ? On va aller dans un livre que vous connaissez parfaitement bien, c'est le livre de Osée. Ça va ? Osée dans l'Ancien Testament, Osée chapitre 4. L'importance de la connaissance. Osée chapitre 4 et au verset 1er. Il est dit ceci, « Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. » Dieu a un procès, dit l'Écriture, il a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de connaissance de Dieu. En réalité, Dieu n'aime pas l'ignorance. Dieu n'aime pas l'ignorance. Pourquoi ? Parce que l'ignorance est préjudiciable. Vous savez, un jour, Jésus dira, concernant Jérusalem, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jérusalem a été ignorante. Et à cause de cela, elle a été massacrée
parce qu'elle n'a pas su discerner, connaître, appréhender les temps que Jérusalem vivait. Et le Seigneur est assez sévère. Dans Osée 4, verset 6, le Seigneur dira ceci, « Mon peuple », pourquoi il n'aime pas l'ignorance? « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est assez sévère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pour ça que Paul dira souvent une expression qui revient dans les Corinthiens, « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. » Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Dieu dira dans Osée chapitre 6 verset 6, « Car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Dieu aime la connaissance. Dieu aime que son peuple se cultive, s'instruise, approfondisse ses voies. Dieu aime que nous nous cultivions, que nous apprenions de plus en plus les choses de Dieu. Alors, juste un point important aussi sur la connaissance en général. Il est dit que la connaissance enfle. Il ne s'agirait pas d'avoir une tête comme ça, de connaître plein de versets, de connaître plein de choses sur les paroles de Dieu. Mais par contre, la Bible dit, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Le plus important, c'est l'amour. Le plus important, c'est l'amour. L'apôtre dira, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Le plus important, c'est l'amour. Alors, pour parler des dons spirituels, on est là pour parler des paroles de connaissance, des dons spirituels. Maintenant, on va parler donc de la parole de connaissance. La parole de connaissance n'est pas la connaissance qu'on acquiert dans des livres. Ce n'est pas une connaissance qu'on acquiert par l'étude biblique. C'est une connaissance, elle existe celle-ci, elle est importante. Il est dit, Esdras, chapitre 7 et au verset 10, qu'il avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. C'est important d'étudier, mais la parole de connaissance n'a rien à voir avec la parole qui s'acquiert par l'étude, la compréhension des Écritures. Vous savez, quand il est dit, par exemple, que leur cœur brûlait en chemin parce que Jésus leur expliquait les Écritures. C'est une connaissance, mais ce n'est pas de celle-ci dont il est question ici. C'est en réalité la parole de connaissance, c'est une toute partie de la connaissance ou de la science que Dieu possède et qu'il nous communique par le Saint-Esprit à un instant donné, à un moment donné. C'est une communication divine qu'il révèle, qu'il communique à ses enfants par le Saint-Esprit à un moment précis, à un moment donné. C'est une connaissance qui est entièrement révélée par l'Esprit, par le moyen d'aucune main, pas par une information ici ou là ou une analyse humaine, mais c'est une connaissance spirituelle et surnaturelle. Il est dit, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux. C'est une connaissance surnaturelle que le Saint-Esprit communique à un moment donné dans une situation particulière. C'est une parole, la parole de connaissance, qui peut s'accompagner d'une bénédiction le plus souvent ou d'un jugement occasionnellement lorsqu'elle est prononcée par une personne remplie du Saint-Esprit. Je répète, c'est une parole qui peut s'accompagner d'une bénédiction
le plus souvent, ou d'un jugement, occasionnellement, lorsqu'elle est prononcée par un croyant rempli du Saint-Esprit. Ce qui veut dire qu'elle est lourde de responsabilité. Elle est lourde de responsabilité. Quand Dieu nous montre quelque chose, vous savez, le chrétien, le porte-parole, est une sentinelle. Et Dieu dira à la sentinelle à un moment donné que si tu te tais, je te redemanderai le sang du juste, le sang de la personne à qui je voulais donner, communiquer une révélation. Par exemple, vous vous rappelez d'Élisée. Élisée est cet homme de Dieu qui a reçu la double portion quand Élie est parti au ciel et Élisée va recevoir le manteau du prophète. Et Élisée va être utilisé déjà dans la pratique des dons de guérison, dans la pratique des dons de parole, de connaissance. Et souvent, il les manifestera. Et ça fut parfois des paroles accompagnées, hélas, de jugement. Vous vous rappelez quand, par exemple, on s'est moqué de sa calvitie. Monte, chauve. Et puis il va donner une parole lourde de responsabilité. Et les adolescents, ils sont un peu moqueurs, hein, des fois les ados, les adolescents qui se moquaient de l'homme de Dieu, à cause de la parole qui est sortie de la bouche de l'homme de Dieu, les adolescents vont mourir. Ils vont se faire dévorer par les ours. Donc c'est sérieux quand même. Hein? Bon, je répète quand même, c'est une parole qui peut s'accompagner d'une bénédiction le plus souvent. Mais elle peut occasionnellement s'accompagner d'un jugement. Et par exemple, on voit Élisée qui a connu dans son esprit la manigance du Cupide de Géasi. Il avait un serviteur du nom de Géasi, et quand Élisée va être rejoint par Naaman parce que Naaman avait une lèpre, la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, donc Dieu va lui donner une parole pour Naaman, il va lui dire « Plonge-toi 7 fois dans les eaux du Jourdain et ta chair redeviendra pure comme celle d'un enfant. » Il va obéir à la parole de l'homme de Dieu, il va être guéri et après, comme il va vouloir le bénir, l'homme de Dieu va dire « Non, ça va aller pour moi. » Mais quand Géasi va voir la manière dont son maître va agir, il va rejoindre Naaman sans en parler à Élisée, mais on ne peut pas cacher à Dieu. On peut cacher parfois. Hein. Élisée, à un moment donné, va, dans une certaine situation, il va dire « L'Éternel me l'a caché » de la souffrance, de la perte de l'enfant, de la femme. Mais là, Dieu ne va pas lui cacher. Dieu va lui révéler, comme il lui révélera d'autres choses. C'est très intéressant la vie d'Élisée. Dieu révélait à Élisée même les stratégies des Syriens. De telle sorte que les Syriens pensaient qu'il y avait un adversaire, un traître parmi eux. Ils vont dire non, c'est l'homme de Dieu. Et d'où après le siège à Dothan, etc. Vous connaissez. Mais Géasi, comme il est allé vers Naaman pour essayer d'estorquer des biens à Naaman, écoutez 2 Rois chapitre 5 verset 26, Élisée lui dit « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes ?» Ça ne veut pas dire que Dieu est contre le bien-être de ses serviteurs, mais ici il y a des enseignements. Vous savez, il faut savoir lire l'Écriture de façon précise, chirurgicale. Vous voyez par exemple, dans l'histoire d'Élisée, moi j'ai fait beaucoup d'études sur ce personnage, par exemple, quand la veuve n'avait plus rien, Élisée va dire à la veuve, Élie va dire à la veuve, Élisée, sers-moi d'abord un gâteau. Pour dire, oh, c'est un peu, elle a rien, et tu te sers d'abord. Mais en fait, derrière ces petits mots, il y a des enseignements. Le Seigneur était en train de lui enseigner, au travers d'Élie, la notion des priorités. Quand tu mets Dieu d'abord
dans ta vie, eh bien, tu ne manqueras jamais de rien. Et le miracle a eu lieu parce qu'elle a servi d'abord l'homme de Dieu. D'accord? Eh bien, ici, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire que Dieu ne prend pas soin de ses serviteurs, mais un homme de Dieu, il doit apprendre à vivre par la foi. Il doit apprendre à vivre, non pas en fonction de ce que les gens lui donnent, parce que notre source, elle n'est pas d'en bas, notre source, elle est d'en haut. Et Géasi devait apprendre le principe de la foi. On vit par la foi, on ne dépend pas des gens, on vit par la foi. Alléluia. Un homme de Dieu, un chrétien ne s'achète pas. Amen. Il ne fait pas de favoritisme. Qu'un chrétien il donne 100 euros, 2000 euros, 10 000 euros, c'est pareil. Il ne s'achète pas. Et aussi, un autre enseignement, c'est que les grâces du Seigneur sont gratuites. C'est un pléonasme. Mais les bénédictions, si Dieu guérit, si Dieu bénit, ce n'est pas parce qu'on le mérite, c'est parce qu'il nous aime. Alléluia. Et on ne joue pas avec les choses de Dieu. Et verset 27, donc de Rois 5, 27, « La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. C'est pour ça, frères et sœurs, qu'il faut absolument sonder continuellement, se laisser sonder continuellement à la lumière de la parole de Dieu et du Saint-Esprit pour savoir si on est encore dans la foi. Parce que c'est une chose de commencer, mais c'en est une autre de finir. On peut vriller en chemin, on peut se gâter, on peut mal finir. La parole de connaissance, donc, est une parole qui peut s'accompagner d'une bénédiction le plus souvent ou d'un jugement occasionnellement lorsqu'elle est prononcée par un homme rempli de l'Esprit Saint. Ensuite, c'est une parole, la parole de connaissance efficace et pénétrante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. On retrouve cela dans Hébreux 4, 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. En réalité, c'est une parole tranchante qui juge et met en lumière les secrets les plus cachés de nos cœurs. Vous voyez, des fois, quand on vient à l'église, quand on prêche, les gens disent « Est-ce que le pasteur connaît ma vie ? Il a dévoilé ma vie. On dirait qu'il m'a parlé à moi personnellement. » Parce que c'est une partie de la connaissance divine qui est révélée à un moment donné pour que les personnes puissent être dévoilées, pour que les secrets de leur cœur soient révélés. On se rappelle de l'expérience terrifiante de Acte 5, quand Pierre va dévoiler la situation au sujet d'Ananias et Saphira. Quand Pierre dira « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ?» Et là, Pierre va manifester la parole de connaissance pour mettre en lumière la situation concernant Ananias et Saphira qui jouaient un double jeu, qui avait l'apparence de la piété, mais qui en avait renié ce qui en faisait la force. Ah, ils passaient pour être spirituels, ces deux-là, mais ils ne l'étaient pas. Et c'est important qu'il y ait dans la maison de Dieu des paroles de connaissance pour mettre en lumière, vous savez, la Bible parle de péché de certains hommes qui ne sont découverts qu'après lieu. Pour certains, c'est flagrant, mais pour d'autres, ça l'est moins. Et on a besoin de la parole
qui révèle les situations cachées des cœurs. Alors oui, ce fut radical, ce fut fatal, mais je crois que parfois, il y a, pour le bien-être de l'ensemble, vous savez, quand il y a un cancer, pour sauver le corps, il faut parfois amputer un membre. Quand il y a la gangrène, il faut parfois amputer un membre, malheureusement. Eh bien, dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas Pierre qui a jugé. C'est pas Pierre, c'est le Saint-Esprit. Pour ça que je disais c'est lourd de conséquences. C'est une parole donc qui responsabilise celui qui la donne, toujours parce qu'elle est lourde de conséquences. Et par conséquent, c'est une parole qui n'est pas facile à donner. Rappelons-nous le jeune Samuel, quand Dieu lui a parlé sur la situation d'Israël, et que, quand il a appris à discerner la pensée de Dieu, et qu'il va devoir rapporter ce que Dieu lui avait dit. Ce n'est pas facile. Quand Dieu va révéler à Nathan, le prophète, parole de connaissance, David avait agi dans le secret. Il le dira, tu as agi dans le secret. Il y a des choses qui se font dans le secret. Il y a des choses qui se pratiquent dans le secret. Et des choses qui doivent être révélées par le Saint-Esprit et la parole de connaissance. Et ce n'est pas facile de donner une parole de connaissance. Surtout lorsque celle-ci vient révéler des attitudes, des comportements qui sont dans la maison de Dieu des essaims d'abeilles, des choses qui doivent être débusquées pour que le Saint-Esprit continue d'agir dans la liberté. Parce qu'il faut que le Saint-Esprit soit à l'aise au milieu de l'Église. Et c'est bien que les pécheurs soient repris au milieu de nous. C'est bien. C'est une parole qui n'est pas toujours facile à donner, à l'exemple de Nathan qui dut aller vers David pour confronter l'état moral et spirituel du roi qui venait de commettre un crime hideux et un adultère condamnable. Il devait être repris, il devait se repentir. Et sa repentance va pouvoir être agréée par le Seigneur dès l'instant où Nathan fut allé vers lui. C'est comme ça que le psaume commence. Lorsque Nathan fut allé vers David, psaume 51. C'est après que David ait entendu cette petite parabole habilement apportée par le prophète, mais qu'il fallait apporter pour mettre en lumière ce qu'il venait de faire. Bien sûr, pas pour détruire la parole que Dieu nous donne, à nous les enfants de Dieu, les paroles de connaissance. Elles sont lourdes de sens, elle n'est jamais pour détruire. La discipline dans l'Église, même pour les enfants, elle n'est jamais pour casser, mais elle est toujours pour que la personne puisse se reprendre, puisse demander pardon, puisse s'humilier sous la puissante main de Dieu et expérimenter le relèvement, la restauration, la guérison. C'est pas facile de dire à quelqu'un, comme Nathan le dira à David, tu es cet homme-là, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, tu es cet homme-là. C'est une parole, ça va? Je vous fais pas peur? Il est mieux quand il va à Mantes-la-Jolie, hein? C'est une parole qui peut être utilisée également pour amener, et surtout aussi pour amener le salut aux âmes.
Jésus, dans son ministère, a souvent utilisé, parce que Jésus a souvent utilisé la parole de connaissance. Il ne faut pas oublier que Jésus, notre Seigneur, était à la fois fils de Dieu, mais aussi fils de l'homme. Et les miracles qu'il a opérés, les paroles qu'il a données, furent des miracles et des paroles qu'il a données par le Saint-Esprit. On voit bien que Jésus, tant qu'il n'a pas été rempli du Saint-Esprit, il a été parfaitement incognito. Il n'avait aucun rayonnement. C'est dès lors où, après le désert, il sera, après avoir été rempli, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, que là, son ministère connaîtra une expansion, un rayonnement national en Israël, et qu'il pourra opérer dans le surnaturel. Jésus a manifesté tous les dons spirituels et, entre autres, par le Saint-Esprit, la parole de connaissance. Alors, il y a quelques exemples, et notamment, cette parole, elle n'est pas là, heureusement, c'est pour ça que j'ai souligné attentivement, c'est une parole qui occasionnellement apporte un jugement, mais la plupart du temps, la parole de connaissance apporte un bienfait, une bénédiction. Il est dit dans Jean 4, verset 16, on connaît le contexte, c'est quand Jésus va aller, il fallait qu'il passe par la Samarie, conduit par le Saint-Esprit, il va parler avec la femme samaritaine et lui révéler sa situation par l'inspiration du Saint-Esprit. Et cette connaissance, il va la manifester par la parole. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Il lui révèle sa situation matrimoniale. Il lui révèle qu'elle est dans le péché, et elle dira, je vois que tu es prophète. En fait, Jésus, avec délicatesse et par le Saint-Esprit, va conduire cette pauvre femme à la connaissance du salut et de la grâce de Dieu. Elle va en oublier sa cruche et elle va dire, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle va être bouleversée par cette rencontre avec Jésus. C'est une parole qui contient toujours une note d'espérance dans le Nouveau Testament, même quand elle paraît dure. La parole de Dieu, encore une fois, elle n'est pas là pour casser, pour briser, elle contient une note d'espérance. Le Seigneur a parfois dû reprendre ses églises, et notamment Laodicée. Mais quand on lit comment le Seigneur a cette église qui était vraiment apostate, le Seigneur Jésus n'était même plus à l'intérieur, cependant, à la fin, il lui donnera une espérance, il lui dira, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Il est toujours possible de se reprendre avec le Seigneur. Donc Jésus a manifesté à plusieurs reprises la parole de connaissance. Un autre exemple, c'est quand il va débloquer la situation concernant les impôts qu'il devait payer, et quand on lui a demandé, est-ce que toi, Seigneur, tu dois payer les impôts? Et à ce moment-là, donc, il va donner une parole de connaissance à l'apôtre Pierre en lui disant, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère, prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. Parole de connaissance. Extraordinaire. Pierre, il y a un poisson là-bas dans la mer de Galilée. Le premier que tu vas pêcher, c'est celui-là. À l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour que nous payions nos impôts. Parole de connaissance. Je ne sais pas si vous avez déjà été utilisé par le Seigneur de façon aussi précise, mais je répète, c'est possible. C'est possible d'avoir des paroles qui sont comme des missiles à tête chercheuse, qui visent très juste, très justement. Et quand c'est Dieu qui parle, il ne se trompe pas.
Il ne se trompe pas. C'est très précis. Des situations pour régler des paroles de connaissance, elles peuvent régler des problématiques pour nos vies. Elles peuvent être utilisées aussi pour encourager des bien-aimés sceptiques, incrédules, qui sont bloqués. Vous voyez, Jésus a donné une parole de connaissance à Nathanaël. Nathanaël qui dira, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et Jésus va lui dire, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Nathanaël, je t'ai vu. Et là, il va être scotché. Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Et Nathanaël répondit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu as cru, tu crois. Vous voyez, une parole qui va débloquer le scepticisme de cet homme. Et parfois, eh bien, nous pouvons nous aussi, par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit, donner une parole qui va permettre, une parole de connaissance qui va permettre aux gens de sortir de l'ornière, de l'incrédulité, du scepticisme, et qui va susciter la foi véritable. Ça va? C'est une parole aussi qui rassure. Bon, on a besoin d'être rassuré, non? Bon, ça va, vous êtes là? C'est une parole, la parole de connaissance, il y en a beaucoup dans l'Écriture. C'est une parole qui rassure, qui apaise, qui apporte la sérénité et le réconfort. Et là, je pense au prophète Samuel, qui a apporté une parole de connaissance très précise à Saül. Saül, à un moment donné où le peuple d'Israël était demandé à un roi, et Dieu va donc conduire Samuel à choisir le futur roi en Israël. Saül, du reste, que vous connaissez, ce roi qui a précédé David, qui sera rejeté plus tard, mais qui au départ fut un homme bon, fut même un homme humble, qui se cachait derrière les bagages, qui ne cherchait pas à se mettre en avant. Puis quelque temps après, on le voit qui se dresse un monument, qui dit « Honore-moi devant les anciens », c'est plus que de l'apparence, mais il n'y a pas l'obéissance dans ce cœur, et Dieu le rejettera. Mais quand tout a commencé, Saül était un homme bon, qui se mettait en peine pour les ânesses du troupeau de son père, qui était un homme consciencieux, et qui s'inquiétait. Et j'aime beaucoup ce récit. Vous voyez, lui, il s'inquiétait des ânesses, il cherche des ânesses, et ça, il y a une leçon en passant. Quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu nous en confie des plus grandes. Il cherche des ânesses, il va trouver la royauté. Il y a des gens qui veulent passer tout de suite à l'estrade, mais qui ne sont pas prêts à enlever les mauvaises herbes de la pelouse, qui ne sont pas prêts à être portiers, qui ne sont pas prêts à être au service des uns des autres, qui ne sont pas prêts à mettre la main à la pâte. Voyez ? Saül cherchait des ânesses, il a trouvé la royauté. Et j'aime cette parole de Samuel, cette parole de connaissance. Il va lui dire dans les heures qui vont suivre tout ce qu'il va faire. Comment Dieu va le transformer, comment les prophètes qu'il va rencontrer, etc. Et il est dit ceci dans 1 Samuel 9, verset 20, « Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. » Mais comment il sait ça? Comment il sait même qu'il cherche des ânesses? Dieu lui a révélé. « Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? » Cet homme était inquiet, était fébrile, il s'inquiétait pour des queues de cerises. Dieu va l'apaiser par une parole de connaissance, il va lui montrer qu'il s'occupe de ses ânesses. Moi, je ne sais pas quelles sont peut-être tes ânesses à toi ce soir, ou à ceux qui vont m'écouter sur Internet, mais j'aimerais te dire, ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues, Dieu a quelque chose de beaucoup plus grand. Mais parfois, Dieu, au travers des circonstances, eh bien, il voit aussi comment on réagit, comment on se comporte, etc.
Mais ici, je note que la parole de connaissance, c'est une parole qui apaise, c'est une parole qui rassure, c'est une parole qui nous fait du bien et qui nous bénit. Alléluia. Alors la parole de connaissance, c'est une parole riche, une parole bénissante, une parole enthousiasmante qui nous charge de responsabilité, pour ceux à qui le Seigneur veut parler. Vous voyez, le Seigneur parle, bien sûr, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il parle par l'écriture, mais il peut parler aussi au travers d'hommes, de femmes de Dieu, de façon totalement extraordinaire. Il peut donner des rémas, il peut donner des paroles sur lesquelles les hommes, les femmes pourront s'appuyer et compter, et qui les feront marcher, parce que la parole de connaissance, elle rassure. Vous voyez, quand le Seigneur va dire à Pierre, viens, Pierre va marcher sur l'eau, il va marcher sur la parole de Jésus. Quand Dieu nous parle, quand Dieu nous donne des paroles de connaissance, eh bien on peut vivre des choses extraordinaires. J'en ai rendu témoignage et je vais terminer par là, mais c'est une parole pour moi de connaissance quand lors de la période du Covid, j'ai été inquiet et à un moment donné, j'étais chez moi et je dis audiblement, j'avais du psoriasis. Bon, j'ai pas de maladie, j'avais jamais eu du psoriasis, mais comme la période du Covid était très stressante, j'avais des soucis pour moi à l'église, ça faisait 1 an qu'on était rentré dans cette église, je me retrouve devant une église vide, puis il y avait des soucis un petit peu dans l'église à ce moment-là, pour différentes raisons, et j'ai développé par le stress du psoriasis. Et je me faisais cette réflexion sur plusieurs semaines, je me disais, mais est-ce que ça vient du stress ou du diable? C'était ma grande question. Est-ce que c'est une attaque du diable? Est-ce que c'est le stress et lié à mon travail à l'église? Je me posais cette question sur plusieurs semaines. Et un jour, je suis à l'église, je suis chez moi, puisqu'on était tous chez nous, je dis audiblement, Seigneur, est-ce que ça vient du diable ou est-ce que ça vient du stress lié au travail de l'église? Et là, je tombe sur un culte en live d'un pasteur qui donne une parole de connaissance. Je dis ça, et à l'instant où je le dis, il donne une parole de connaissance en live, et il dit, tu dis que tu as du psoriasis, est-ce que ça vient de du diable, ou du stress à ton travail? Mais authentique, j'étais scotché. Et Dieu te dit, ça vient du stress lié à ton activité. Instantanément, je sens dans mon corps que je suis guéri. Et j'avais des plaques, mes amis, aux chevilles, on sait où ça se stocke, tout ça, des plaques de stress instantanément. Le lendemain, j'avais plus rien, tout était séché. Le lendemain. Mais comment le bonhomme, il sait ça à l'autre bout du monde? Mais Dieu sait. Dieu sait ce qu'on se dit, Dieu sait ce que l'on vit. Ce sont des paroles de connaissance, des paroles précises qui, par la grâce de Dieu, existent. On croit au monde surnaturel. Et voyez-vous, l'Église avance. Elle avance par les études bibliques, elle avance par la prière, mais l'Église avance quand elle est surnaturelle. Quand à un moment donné, il y a une parole qui se détache, comme cette petite pierre, qui vient rejoindre un cœur, qui vient rejoindre une vie, et la parole de Dieu est efficace. Il y a des gens des fois qui disent « Dieu m'a dit », mais ça ne change rien. Ça n'apporte pas grand-chose. La parole de Dieu, quand c'est la parole de Dieu, elle ne retourne pas à lui sans avoir produit son effet. Et on doit prier, on doit dire « Seigneur », on ne fait pas qu'étudier le sujet. On doit dire aussi « Seigneur, je veux vivre des paroles de sagesse, comme on a étudié mardi dernier. Je veux vivre, Seigneur, des paroles de connaissance. Je veux être utilisé pour aider quelqu'un, pour changer la situation. » Alors bien sûr, ça nécessite de la foi, ça nécessite de la sensibilité à la personne du Saint-Esprit. Dimanche, je parlais
à Mantes-la-Jolie sur la personne du Saint-Esprit et sur le fait que le Saint-Esprit a une volonté précise, on parle des dons spirituels, qu'il distribue à chacun en particulier comme il veut donner les dons, il veut manifester sa parole, mais encore faut-il avoir une communion. Vous savez, quand il est dit que la koinonia, la communion du Saint-Esprit, soit avec vous, c'est le même mot que quand il est parlé dans les Galates de la main d'association. Quand il est dit que Paul, Silas, Céphas, Jacques, les apôtres, Jean, ont donné la main d'association à Paul. C'est le partenariat, c'est la koinonia. De la même manière qu'on peut donner la main d'association, un partenariat naturel, nous avons un partenariat avec le Saint-Esprit, une koinonia avec le Saint-Esprit. Et c'est important de communier avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il nous communique sa volonté, il nous communique sa pensée. Le Saint-Esprit pense, hein. Il a une pensée, il a une volonté, il a des directives. C'est lui qui organise, c'est lui qui agit. Et il est important que l'Église soit surnaturelle, que les chrétiens qui la composent soient un peu moins charnels, un peu moins dans l'émotionnel, un peu moins même dans l'intellectuel, mais qu'il y ait quelque chose de plus profond, de plus irrationnel qui la dirige. Vous voyez, on peut rester à la surface, mais on peut entrer dans des choses beaucoup plus profondes. Les paroles de connaissance, ce n'est pas des prédications, hein. Vous avez bien compris, vous réécouterez, c'est très précis. On révèle la vie des gens. On révèle sur des situations très précises. Alors il y a la connaissance en général, c'est très important de se cultiver, d'étudier. On a la main de Dieu sur notre vie. On est là en juillet, il y a du monde, de plus en plus de monde à l'étude biblique. Et c'est très bien, parce qu'on a besoin. Je te dis qu'un chrétien comme Esdras, qui applique son cœur à étudier l'Écriture, il aura la main de Dieu sur sa vie. Parce que Dieu est le Dieu de l'Écriture. Dieu aime ceux qui aiment les lettres. Est-ce que je peux dire que Dieu ne fait pas de faute d'orthographe ? Dieu est plein de science. Donc c'est important que nous aimions apprendre, étudier, nous cultiver. Et ne disons jamais « je sais ». Mais qu'est-ce qu'on sait ? Même les paroles de connaissance sont une partie infime de l'omniscience que Dieu a et qu'il nous donne. Mais c'est nécessaire. Comme on disait dans les premiers enseignements, c'est les richesses du royaume de Dieu. C'est les bijoux du royaume de Dieu, les dons spirituels. Et une église comme Rebecca a été couverte de bijoux par Eliezer pour rencontrer Isaac, une église qui est riche des dons spirituels. Pas que, hein, il faut le fruit aussi, hein, une grenade et une clochette. Il ne faut pas que des clochettes, il faut aussi le fruit. La bienveillance, la gentillesse, la douceur, la constance, le caractère. Mais c'est beau quand il y a dans la maison de Dieu des hommes et des femmes qui sont des véritables disciples de Christ, qui vivent le surnaturel de Dieu, dont, à cause de leur koinonia, du partenariat qu'ils ont avec le Saint-Esprit, eh bien, deviennent littéralement des porte-paroles du royaume de Dieu. Mais attention, c'est lourd de sens, ce que nous disons. C'est lourd de sens quand ça vient de Dieu. D'accord ? Les paroles de connaissance. Et il faut oser se lancer par la foi et dire « Seigneur, je veux avancer en pleine eau. Je veux être dans ce fleuve, m'abandonner, il fallait y nager. Je veux te laisser contrôler ma langue, je veux te laisser contrôler mes pensées. Le Seigneur ne nous donnera pas quelque chose de mauvais si on lui demande quelque chose de bon. » D'accord ? Alors que le Saint-Esprit nous utilise de plus en plus pour que cette parole de Dieu efficace puisse résonner encore dans l'Église. Amen. Amen. Alors,
juste une information, c'était la dernière étude biblique que nous allons faire avant le mois de septembre. On va faire une petite pause en été, en juillet. On va arrêter là les études bibliques de l'année. On va faire une petite pause, mais libre à vous de continuer à étudier à la maison, de continuer à prendre du temps, bien sûr. On maintiendra en revanche les réunions de prière en juillet, quotidiennes, sauf le lundi, puisque le lundi matin à 6h30, ça pique. On mettra le lundi matin à 6h30, on le mettra le lundi soir à 18h au lieu de 6h30. Mais on maintiendra tout le mois de juillet les réunions de prière quotidiennes. En revanche, on va suspendre pour juillet-août les études bibliques. On reprendra cette série de messages sur les dons spirituels à partir du mois de septembre. On ira encore un peu plus loin et on va devenir une église surnaturelle qui manifeste les dons, qui manifeste les charismes et qui permet ainsi au royaume de Dieu d'avancer et au cœur d'être béni, aux âmes d'être sauvées et que les paroles de connaissance dans l'église puissent se manifester de plus en plus. Amen. Voilà, on va arrêter là cette étude biblique. Est-ce qu'il y aurait, on va le faire comme d'habitude, c'est la dernière, profitez avant le mois de septembre. Si vous avez des questions, une remarque, sans doute qu'il y a d'autres exemples, j'ai pas tout donné, tout dit, il y a d'autres éléments qui peuvent être nommés par rapport aux paroles de connaissance, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, apporter votre pierre à l'édifice. Voilà, sentez-vous libre. Oui, Esther. Donc levez bien la main, comme ça notre jeune frère vous voit. Tu as dit que c'est leur de responsabilité, la parole. Pardon La parole de sagesse, de connaissance, c'est leur de responsabilité. Oui. Si on refuse de donner, on a ça sur la conscience. Il y a quelles conséquences? Alors, effectivement, il y a de la responsabilité. Je nomme pas tous les versets quand j'apporte la parole, mais Ézéchiel 3,18 dit « Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. » Donc moi je dirais que Dieu ne parle jamais pour rien dire. Jamais pour rien dire. Si Dieu nous appelle et il nous donne une parole de connaissance, c'est important. Maintenant, après, il ne faut pas se stresser. Comme j'ai déjà rendu témoignage de ça, j'ai vécu, par exemple, quand j'étais jeune, tout jeune chrétien, où je commençais à découvrir les choses de l'esprit, un jour, j'étais dans un culte et je reçois une parole de Dieu très précise dans mon esprit, à la virgule près, la pensée, les contenus et tout ça, et j'ai pas osé la donner. J'avais le cœur qui battait la chamade. Je me disais, c'est de moi, c'est pas de moi, et j'ai pas osé la donner. Et la grand-mère du pasteur Philippe Pégan, qui était une femme de Dieu, elle a donné mot pour mot exactement ce que le Seigneur m'avait donné. Donc, on est aussi dans un apprentissage. Et même, en fait, il faut oser se lancer parce que c'est partiel. Notre connaissance, elle est partielle. On peut se tromper. C'est pour ça qu'il y a une différence aussi entre la prophétie ou les paroles de Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, quand il est question des dons spirituels, il est dit de prendre ce qui est bon et de s'abstenir de ce qui est mauvais. Comme dans une prédication. Une prédication, bien que le pasteur fasse tout pour se préparer, mais il y a la nature de l'homme, et on n'est pas encore des anges. Donc il peut parfois, une petite bulle comme ça, mais c'est comme ça, mais c'est bien aussi, parce que ça nous garde dans l'humilité, si on était parfait, toujours très bien, tu vois. Donc, mais Dieu dit, voilà, tu prends ce qui est bon et tu t'abstiens de ce qui est mauvais. C'est sûr qu'il n'y a que du mauvais, c'est compliqué. Mais si on est sérieux avec Dieu, la lumière passe, la parole passe.
Hein, la lumière on est la lumière du monde. Donc, à un moment donné, pour les bonnes âmes, la lumière passe. Mais il ne faut pas se culpabiliser, il faut se donner le droit à l'erreur. Le Seigneur sait qu'on n'est pas encore des anges, que parfois on a des soucis, comme on disait la semaine dernière concernant la parole de sagesse, la parole des sages, écoutez tranquillement. Vous voyez, parfois, ce qui fait qu'on ne peut pas donner une parole si on ne l'a pas entendue au préalable. Hein, il est dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Mais dans l'Ancien Testament, il dit, je répandrai mon esprit et vous ferez connaître mes paroles. Donc je répandrai, je vous ferai connaître mes paroles, tu les entendras, je répandrai de mon esprit, puis une fois que vous les aurez connues, entendues, vous les communiquerez. Vous voyez, donc tu ne peux pas communiquer quelque chose que tu n'as pas entendu. Donc il y a une notion d'apprentissage. Parle, ton serviteur écoute, est-ce que ça vient de l'homme, est-ce que ça vient de moi? On apprend, on grandit. Mais quand on côtoie régulièrement le trône de la grâce, qu'on côtoie des hommes et des femmes spirituels, avec un vrai discernement, qu'on est des gens habitués de la présence de Dieu, bien on discerne plus les choses. Puis quand c'est des trucs qui ne sont pas spirituels, on le sait, on le sent, c'était pas spirituel. Mais quand ça l'est, ben on discerne. Voilà, parce qu'on a appris à écouter, à discerner entre ce qui vient de nous, ce qui vient du diable, ce qui vient de l'homme et ce qui vient du Saint-Esprit. Il y a 3 voies. Il y a la voie de Satan, notre voie, et la voie de l'Esprit. Il faut apprendre à discerner. On est conscient de notre corps. On sait quel aliment on est allergique, on sait ce qui va nous faire du mal, on sait quel shampoing nous va, il n'y en a plus, mais on sait, on est conscient, on a appris à pratiquer notre corps, on sait, etc. Mais on n'est pas toujours conscient de notre homme spirituel, de notre esprit. Mais notre esprit est en communion avec l'esprit. C'est là qu'on doit apprendre à vivre, à ce niveau-là. Vous voyez, parfois, quand je lis, moi, des choses, des fois des gens qui écrivent, je me dis, c'est beau, mais tu sens beaucoup de choses qui viennent de l'âme et pas forcément de l'esprit. C'est beau, mais ça vient de leur âme. Vous voyez, pas forcément de l'esprit de Dieu. Et il faut discerner tout ça, mais on a toute la vie pour discerner. Voilà, ça va? Une autre question, réflexion? Profitez, Bessora n'est pas là. Oui, Joseph? Parfois, il y a des moments où nous avons, c'est vrai, des pensées qui nous viennent, mais je crois qu'il faut faire bien attention que ce ne soit pas des pensées qu'on a entendues ou vécues et qu'on dit le dimanche après-midi ou le dimanche matin, parce que parfois ça peut blesser les personnes, parce qu'ils savent très bien que nous on sait qu'ils ont fait ça ou ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter, quoi, par le fait. Tout à fait. C'est pas une parole de connaissance, là. C'est carrément notre chair. Notre chair qui veut parler et se montrer, peut-être aussi, parce que l'orgueil est toujours là, la vieille nature est toujours présente. Tout à fait. Bon, après, j'ai un petit témoignage, là. Le Seigneur, il entend ce qu'on dit. C'est vrai qu'il entend ce qu'on dit, le Seigneur. Il y a plusieurs années en arrière, j'étais chez M. Baudelec. Il avait fait appel à moi parce qu'il n'arrivait plus à ouvrir sa porte d'entrée. Je descends avec ma caisse à outils, je commence à démonter sa serrure, mais c'était impossible d'ouvrir la porte parce que la poignée tournait dans le vide. Impossible. Or, au bout d'un 5-10 minutes, j'ai dit à M. Baudelec, j'ai dit, écoutez, à part percer et puis fracturer la porte, on ne pourra pas rentrer comme ça. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, je suis bête, quoi, par le fait. Pourquoi tu n'ouvres pas la porte? J'ai attrapé la poignée de la porte et la porte s'est ouverte. Elle s'est ouverte toute seule.
C'était impossible d'ouvrir la porte. Et c'est le fait que je sois en contact avec l'Esprit de Dieu en lui demandant de faire les choses. Et c'est lui qui a ouvert la porte. Et après, quand la porte a été ouverte, j'ai dit maintenant, on va mettre un bout de sparadrap, on va bloquer le petit cliquet là, pour ne pas refermer la porte parce qu'on n'aurait pas pu le rouvrir. Et donc, Dieu entend. Oui. Il entend nos prières. Mais ça, c'était une simple prière, c'était un simple... Parce que j'étais démuni devant cette porte qui ne s'ouvrait pas. Et la porte s'est ouverte. Le Seigneur ouvre les portes fermées. Amen. Il ouvre les portes fermées. Absolument, absolument. C'est sûr que ça se situe à un autre niveau. C'est bon quand on entend la voix du Saint-Esprit. C'est rassurant, c'est bénissant. Ça peut être dur, comme on a vu, de temps en temps. Mais le plus souvent, Dieu est dans l'encouragement, dans la motivation, la restauration, heureusement. Hein. Heureusement. Voilà, merci, c'était intéressant. Ok, on va arrêter là. On pourrait se mettre debout, terminer par la prière. Merci d'être venu. On va peut-être demander à John de terminer par la prière. Si on peut lui passer le micro, s'il vous plaît. Et on termine par la prière. On se donne rendez-vous jeudi soir. Amen. Oui, Seigneur, c'est vrai, nous voulons apprendre toujours de toi, Seigneur, écouter ta voix, apprendre à discerner, Seigneur, ce qui vient de toi. Et je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, pour ton Église, afin que nous puissions entrer dans ce surnaturel, Seigneur, que tu veux nous confier. C'est ta volonté, Seigneur Jésus. Apprends-nous à être à l'écoute de ta parole, apprends-nous à être à l'écoute de ta voix, de ton esprit, Seigneur, à communier jour après jour, heure après heure, minute après minute avec toi, Seigneur Jésus. Communique-nous, Seigneur, c'est vrai, des pépites, Seigneur Jésus, des moments, Seigneur, où nous pourrons être utiles, Seigneur Jésus, pour relever, pour consoler, Seigneur Jésus, que tu puisses parler à travers nos vies, à travers nos bouches, Seigneur, et que ce soit toi, Seigneur, qui soit glorifié, Seigneur, en tout temps, dans notre Église, dans nos vies, Jésus. Tu nous gardes sur le chemin du retour, tu prépares déjà cette nuit de repos et la journée de demain, et que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen.